béni. Ouais, c'est une super joie d'être là ce matin. Il y a plusieurs visages que je connais ou que je reconnais depuis plusieurs années. J'ai grandi à Genève et puis je me suis converti à l'âge de 15 ans au Jardin Anglais, tout près de l'horloge Fleury. Pour un Fleury, ça va, hein. Et puis après, j'ai été à l'église de Réveil pendant plus de 10 ans. Et puis ensuite, on a commencé à voyager et on est parti sur le canton de Vaud. J'ai marié une vaudoise, donc en fait je suis un missionnaire genevois dans le canton de Vaud, vous voyez. J'apprends la langue, vélo, photo, les choses comme ça. Voilà. Je voulais juste je sais pas comment dire ça, parce que ça fait un peu bizarre, mais j'aimerais vous saluer au nom de l'Église mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous dis ça? En fait, il y a quelques jours, j'étais à Karlsruhe en Allemagne pour la 11e assemblée du Conseil écuménique des Églises. Alors des fois, on est là, ouais, Conseil, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est un peu mystérieux. Et puis oui, alors ils ont pris des décisions que je comprends pas ou que j'abonde pas, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que j'ai mangé à midi, j'ai mangé le soir avec des hommes et des femmes de toutes les couleurs, plus ou moins cuits, hein. Là je ne parlais pas du repas, mais de la peau, et des hommes et des femmes de différentes églises. D'un coup, j'ai mangé avec un orthodoxe russe. Le jour d'après, j'ai mangé avec un évangélique ukrainien, avec un Ghanéen, avec un... Bref, peu importe. Et j'aimerais vous dire que le monde est grand et que Dieu est au-dessus de toutes choses et il a des hommes et des femmes, des enfants, des fils et des filles partout sur la planète. Et la vérité, c'est qu'on est un peu en retard sur un immense nombre de croyants qui ont déjà vécu leur culte en Asie, dans le Pacifique, en Inde, etc. Et puis maintenant, c'est l'Europe, l'Afrique. Et puis dans quelques temps, il y a les Américains du Sud qui vont se lever, et puis les Américains du Nord. Et puis ça terminera dans le Pacifique. Pendant 24 heures, sans s'arrêter, il y aura des hommes et des femmes qui vont louer le Seigneur et dire « Waouh, tu es celui qui a transformé nos vies ». Et ce matin, j'aimerais vous parler un peu des rêves. Alors c'est un peu une excuse pour vous parler de 2033, mais vous verrez. En fait, je crois que Dieu nous donne des aspirations, des désirs, des rêves dans nos cœurs, et il ne nous les donne pas pour nous dire ah, c'est pas possible en fait. Il nous les donne pour nous tirer en avant, pour nous propulser dans des choses nouvelles, pour qu'on sorte de nos zones de confort. Et puis à quelque part, je disais à mon fils hier après-midi, Nathan, il a 25 ans, il est marié. Notre deuxième fils a 22 ans. Rémi, il n'est pas encore marié. Si jamais, hein, comme ça je le dis. Et puis, et je lui disais, tu vois Nathan, je crois que heureusement que Dieu ne nous dit pas tout. Parce que s'il nous disait tout, on ne ferait pas, on n'essayerait pas, on n'irait pas au bout. Et je trouve quand même fou que Dieu nous donne des rêves, que ce soit des rêves endormis en pleine nuit, ou bien des rêves un peu réveillés, de se dire ah waouh, j'aimerais bien vivre ça, j'aimerais bien faire ça. Il nous donne ces rêves avec à quelque part cette notion qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va coûter, on ne sait pas vraiment ce que ça va nous coûter, on ne sait pas vraiment le chemin qu'on va passer, et heureusement. Si on m'avait dit la difficulté de ceci ou de cela, je pense que je ne me serais jamais lancé. Mais il nous donne la foi, il nous donne l'espérance, il nous donne cette espèce de notion un peu comme les enfants de se dire mais oui, mais allons-y, allez, on essaye. Et puis si on se trompe, c'est pas grave, on aura cheminé. Alors je vais essayer de sortir ma prédication parce qu'il ne faut quand même pas que je pars trop loin. Voilà. En fait, en vous parlant du rêve, je voulais chercher un peu dans le dictionnaire qu'est-ce que ça voulait dire. Au niveau de la racine, l'étymologie du terme de rêver, c'est divaguer. En dehors de la réalité. Hein, quand on a un rêve, ce n'est pas la réalité maintenant. C'est peut-être une réalité future, peut-être même pas. Un rêve est aujourd'hui en dehors de ta réalité. Alors, j'ai travaillé pendant 27 ans avec Jeunesse en Mission, je travaille toujours avec Jeunesse en Mission, et souvent il y a des jeunes qui venaient comme ça, puis je leur disais, mais dis-moi, c'est quoi ton rêve en fait? C'est quoi ce que le Seigneur t'a mis dans le cœur
Puis souvent, ils sont là, oh, je sais pas. Hein. Puis je disais, mais, et si Dieu te donnait 100 millions de francs suisses et le nombre de staff que tu as besoin? Peu importe, c'est complètement égal. Tu as un chèque en blanc, tu fais ce que tu veux, tu ferais quoi? Et j'ai cette question pour vous ce matin. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais aucune limite de ressources humaines, de ressources financières? Alors certains me diront, oh ben, j'achèterais une Tesla, d'autres diraient, ah ben, je construirais une maison à Colonie, d'autres diraient, ben, je changerais de femme. Ça, c'est une mauvaise idée, ça, une mauvaise idée. Hein. Mais je crois que la question, c'est au fond de toi, dedans, le Seigneur a certainement mis quelque chose, une aspiration, un désir, une envie pour son royaume. Un rêve, c'est sortir de sa réalité d'aujourd'hui et ça peut devenir une révélation. C'est-à-dire un truc là dans notre tête ou une pensée ou c'est peut-être même quelque chose de spirituel, c'est de l'ordre de la révélation. Il se dit, ah waouh, ok, ça c'est quelque chose. Je peux m'accrocher, j'ai le contour, j'ai l'espace. Mais si ça reste une révélation, ce rêve, alors c'est là-haut, ça plane dans sa tête, dans notre tête. Et pour que ça avance, il faut que ça descende plus bas dans notre cœur et que ça devienne une révolution du cœur, d'une révélation que ça devienne une révolution. Et cette révolution, ben, ça change le cœur, ça change l'inclinaison. On regarde les autres différemment, on regarde les choses différemment. Et puis, si ça reste à une révolution du cœur, ça ne sert à rien. Disons, on change nous, mais il faut que ça aille plus bas, encore plus bas, jusqu'à nos pieds, et que ça devienne une mission. Un rêve qui devienne révélation dans notre tête, qui devienne révolution dans notre cœur et qui devienne une mission avec nos pieds où on sort, on y va, on a le courage d'aller de l'avant. Dieu nous donne jamais, il nous donnera jamais un rêve qui correspond à notre budget. Parce qu'en fait, si c'était le cas, on serait certainement capable de le faire. Mais lui, il a envie d'aller plus loin avec toi. Il a envie de te pousser plus loin avec un immense sourire, le sourire du papa ou de la maman qui apprend au petit à faire du vélo. Il dit, mais vas-y, tu verras, c'est génial. Et j'ai beaucoup aimé ton exemple de la conduite. Et puis maintenant, c'est une professionnelle quand même de la conduite. Et voilà, j'ai l'impression que Dieu dit, mais t'inquiète pas, vas-y, essaye. Et si ça dépendait de ce que tu imaginais au niveau de ton budget, tu dirais, mais je ne peux pas me payer ce permis, c'est beaucoup trop cher, je ne vais pas y arriver. Dieu ne nous donnera jamais un rêve qui correspond avec notre budget. Et il ne regarde jamais à notre compte en banque. Il regarde à notre foi. Et la foi, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Et ce cadeau, on peut le demander, on peut dire, mais Seigneur, plus de foi, j'y arrive pas, c'est pas possible. La foi est un don et on peut demander plus de foi. Alors, petite question pour vous comme ça. S'il nous donne à nous des rêves, lui, Dieu, c'est quoi son rêve? C'est quoi son rêve le plus fou? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Oui? Que toute l'humanité soit sauvée. Mais ça veut dire aussi les gens de Carouge? Ah, tout le monde, d'accord. Quelqu'un d'autre? Oui? Ouais, tout à fait. Il a ce désir pour l'humanité. Il a ce désir d'être en relation avec les uns et avec les autres. Avec nous, il a ce désir qu'on aille plus loin. Il a ce rêve de sauver l'humanité. Alors, effectivement, d'avoir un rêve qui se colle au rêve de Dieu, ben, c'est une chose. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais comment c'est possible, ici, à Genève, ici à Carouge, pour que les gens soient sauvés? Une fois, ça remonte à très longtemps. J'habitais à la rue du Jura, vers la Servette, et puis je descendais à l'église de la rive droite, et je suis passé par le souterrain sous la gare pour aller plus vite, et puis je remontais sur la rue du Mont Blanc,
c'était 5 heures de l'après-midi à peu près, et je voyais plein de gens qui marchaient vite ou qui même couraient pour aller prendre un train, puis moi j'allais à contre-courant. Et tout d'un coup, je me suis arrêté là, comme saisi par l'esprit, et j'avais l'impression que juste derrière moi, il y avait comme un gouffre qui menait en enfer, à la perdition. Et j'avais l'impression que les gens, ils couraient et qu'ils tombaient dans un trou. Et j'étais saisi dans mes émotions, je me suis mis à pleurer là au milieu de la rue du Mont-Blanc, à côté du McDonald's, en me disant, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la réalité de la vie? Est-ce que c'est ça la réalité des hommes et des femmes qui sont là dehors? Et je dois vous avouer que dans mon cœur, depuis mes 15 ans où je me suis converti, j'ai comme une souffrance pour le monde. J'ai comme une cicatrice parce que j'aimerais tellement que le monde soit sauvé. J'aimerais tellement qu'ils connaissent la vérité de l'amour de Jésus. J'aimerais tellement que l'Église déborde d'hommes et de femmes qui cherchent. J'aimerais tellement que les hommes et les femmes découvrent l'amour de Jésus. Et puis je pourrais vous parler beaucoup trop longtemps, vous serez tous en train de dormir, mais j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve éveillé. C'était en 2007 à Sydney, j'étais dans un moment de culte, et puis j'ai loué le Seigneur, et tout d'un coup j'ai vu, d'une manière éveillée, j'ai vu le monde entier, comme si j'étais sur la Lune. Je n'étais pas dans la Lune, j'étais sur la Lune. Et j'ai l'impression de voir la planète comme ça, et je voyais des éclats de lumière qui sortaient comme ça, boum, boum, boum. Je disais, waouh, c'est tellement beau, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et il n'a pas répondu par une parole, mais par une autre vision. Et je voyais une immense foule de gens de toutes les couleurs, des gens de toutes les tailles, de toutes les formes. Et je savais de toutes les églises. J'étais là, wow, comment c'est possible? Et je dis, mais Seigneur, ils font quoi ces gens? Ils font quoi ces gens? Et j'ai l'impression qu'il me disait, c'est mon peuple qui veut célébrer les 2000 ans, la résurrection de Jésus. Et moi, ça m'a fait paf, comme ça, comme si je m'étais pris un train, j'étais là. Oh, et comment on fait ça? Comment est-ce qu'on prépare ça? Et ça sera quand? Et qui c'est qui va se lever? Et qui c'est qui va essayer? Alors j'aimerais vous montrer une petite vidéo, Antonio, si j'ose te demander. Petite vidéo d'1 minute qui vous montre un tout petit peu ce que j'ai vu en 2007. Vous êtes prêts? Transformant des vies pour l'éternité. Êtes-vous prêts pour célébrer les 2000 ans de la résurrection? Imaginez toutes les nations célébrant Jésus autour du monde. Imaginez les chrétiens unis dans la prière et la louange. Imaginez nos voisins touchés par l'amour de Christ. Rejoignez Jésus Célébration 2033. Alors quand tu as un rêve comme ça, Merci. Ah, c'est un autre, vous pouvez chercher sur Internet, on a plus de 250 vidéos qui parlent un peu de ce projet. Et quand tu as une vision comme ça, tu commences par où? Et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile pour moi de me dire, mais concrètement, on fait quoi? Tu as une vision mondiale, un petit Suisse, tu fais quoi? Tu es à Gem, tu fais quoi? Tu commences par où? Et c'est vrai qu'une des choses que je savais que je voulais vivre, que je voulais voir, c'est d'aller au Vatican et parler au pape François. C'était pas encore le pape François.
Et puis, quand j'ai eu cette pensée, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait? Et c'est vrai qu'à quelque part, le premier à joindre au Vatican, c'est le cardinal Koch, qui est responsable de l'unité des chrétiens. Donc c'est le ministre des Affaires extérieures. C'est celui qui est en lien avec les autres églises. Et j'ai essayé de trouver un moyen pour le rencontrer. Bref, avec un miracle incroyable, j'ai pu me trouver au Vatican et discuter avec lui. Et il m'a dit comme ça, mais Monsieur Fleury, votre idée de célébrer 2000 ans de la résurrection partout sur la planète, vous êtes un doux rêveur. Et sur le moment, je l'ai pris un petit peu comme un reproche ou une claque ou de me dire, il est pas sérieux ce Fleury. Puis en même temps, je me suis dit, mais oui, je veux avoir cette attitude d'un enfant qui rêve et qui poursuit son rêve. Je rêvais d'écrire une fois un livre, mais à l'école, j'étais tellement mauvais en français que ma maîtresse me disait, tu risques bien de finir balayeur de rue. C'était la réalité du jour, quoi. Et en fait, en 2006, j'ai commencé à écrire un bouquin et il est sorti en 2015. Vos rêves risquent bien de prendre un peu de temps, en fait, parce que vous n'avez peut-être pas tout dans les mains pour accomplir ce que Dieu vous donne. Et aujourd'hui, ce livre, il est traduit en 16 langues, y compris le chinois, l'arabe, l'ourdou, l'espagnol, le portugais, le swahili. Voilà, Dieu est en train de faire quelque chose de fou avec un petit rêve de rien du tout. Et puis j'ai rêvé aussi de me dire, mais il voulait que j'écrive un roman pour permettre aux gens de se projeter dans l'avenir. Alors ça m'a pris 800 heures de travail. Ça prend du temps, un rêve. Puis il faut y aller, il faut bosser. Et j'ai sorti un roman avec un journaliste parce qu'en fait, moi je ne suis pas capable d'écrire. Donc on a travaillé à deux, on a fait les scénarios, on a rêvé ensemble. Et puis un super roman qui va vous parler un petit peu plus de 2033. Il y a une femme à Los Angeles, une autre à Tel Aviv, une soldat israélienne, ou une femme au Brésil, ou un homme en Azerbaïdjan et un autre à Genève. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'ai aussi rêvé, alors que j'étais dans un avion entre Manille et Dubaï, j'ai rêvé de dessiner un bijou qui représente la résurrection. J'ai toujours trouvé que c'était un peu spécial d'avoir une croix, un engin de torture, quoi. Là où mon Seigneur que j'aime de tout mon cœur. Alors, si vous avez une croix, pas de souci. Hein. Mais moi, je n'avais pas envie de porter une croix parce que je n'avais pas envie de ça. Et j'avais envie de dessiner un bijou qui représente la résurrection et la vie, qui nous permet d'aller en avant, non pas de regarder, voilà, il est mort pour mes péchés, mais qui nous propulse en avant. Et puis, ça m'a mis un peu de temps, mais aujourd'hui, on a réalisé un bijou qui est maintenant produit à Jérusalem par un arabe chrétien qui est absolument convaincu qu'on doit aussi représenter la résurrection. Alors je ne dis pas tout ça pour me mettre en avant. Comprenez-moi bien ma motivation. On a prié, on a loué le Seigneur parce qu'on veut que toute la gloire vienne à lui. Ce que j'aimerais que vous reteniez, ce n'est pas mes accomplissements, c'est que ma maîtresse n'y croyait pas. Ma maîtresse d'école pensait que j'étais vraiment un petit qui n'allait pas bien réussir dans la vie. Alors, je ne dis pas que j'ai bien réussi, hein, mais ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai pu accomplir des rêves que Dieu avait mis dans mon cœur, que la nature ou que les circonstances diraient « Olivier, il ne va pas y arriver ». Alors j'aimerais vraiment dire « Gloire à Dieu ». Et puis j'ai d'autres rêves. J'avais un rêve qui s'est éteint il y a quelques jours. J'avais le rêve de rencontrer la reine Élisabeth, mais bon, elle est morte. J'ai le rêve que ce roman devienne une série Netflix. J'ai le rêve d'impacter les chrétiens du monde pour qu'ils se mettent en mouvement dans l'unité, dans le témoignage et dans la fête, la célébration des 2000 ans de la résurrection de Jésus. Et je rêve d'impacter le monde pour que tous sachent que Christ est ressuscité. Alors ma conclusion, c'est j'ai réalisé que beaucoup de gens imaginent faire plein de choses en une année. Et en fait, ça prend du temps.
d'accomplir ses rêves, de peut-être former une famille, de peut-être démarrer un nouveau job, peut-être d'avoir une maison, bref, ça prend du temps et j'aimerais vous encourager. Soyez patients, mais soyez persévérants. Je crois vraiment que si on prend un petit programme en 4 points, alors c'est un peu facile de vous balancer ça un dimanche matin, mais quand même, si vous mettez ça en pratique, un petit programme en 4 points vous permettra de vivre vos rêves que Dieu a mis dans votre cœur. Le premier, c'est il faut rêver grand. Parce qu'en fait, si tu rêves petit, tu vas pouvoir le faire, c'est facile quoi. Si tu dis je rêve d'aller au Burger King à midi, c'est facile. Excusez-moi, ceux que ça commence déjà à travailler là. Mais si tu rêves grand et que tu te dis, waouh, et si à la fin de ma vie, le jour où je serai mort, on puisse dire, elle a fait ça, il a fait ça, il était comme ci, elle était comme ça. Rêve grand pour pouvoir permettre à Dieu de collaborer avec toi. Deuxièmement, il faut commencer petit. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui avait à cœur de faire un bateau hôpital sur les grands lacs du centre de l'Afrique. Il voulait un grand bateau hôpital avec des salles d'opération, plein de médecins, plein d'infirmiers, d'infirmières, nourrir les gens. Et il n'a jamais eu les finances pour le faire. Est-ce qu'il n'aurait pas pu commencer, au lieu d'avoir un bateau hôpital, d'avoir un vélo hôpital ? Alors vous me direz, c'est un peu bête comme idée, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu commencer son ministère tout petit ? Puis peut-être qu'après quelques semaines ou années, il aurait pu avoir une moto ou une voiture ou après une ambulance ou peut-être un dispensaire et puis tout d'un coup un bateau pour amener des... Et puis tout d'un coup, 10 ans, 20 ans plus tard, il aurait eu un hôpital sur un bateau. Rêve grand, mais commence petit. Après, j'ai un petit peu de mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune grande chose qu'on peut faire facilement. Aucune. Même fonder un foyer. Mais qu'est-ce que ça demande de l'énergie ? Travail dur. C'est mon 3e point. Rêve grand, commence petit. Et puis la vérité, on est sur Terre. Il faut travailler dur. Et ce n'est pas parce que tu travailles dur que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Le ciel, c'est pour après. Ici, on est sur terre et on est dans un monde déchu. Et ça demande beaucoup de travail. Rêve grand, commence petit, travaille dur. Et puis persévère. C'est pas une super nouvelle, mais c'est la vérité. Des fois, et surtout les plus jeunes, ils aimeraient faire un truc, puis après 3 heures, ils sont découragés. Oh non, ça ne marchera jamais. Non, il faut persévérer, il faut continuer, il faut essayer, il faut aller jusqu'au bout. Avec ce programme en 4 points, moi je rêve d'avoir des hommes et des femmes qui se lèvent et qui dans leur pays, dans leur région, dans leur quartier, puissent être des témoins de l'Évangile, puissent être des témoins de ce que Dieu aime tellement tout homme et toute femme. Ouais, je suis sérieux là. Même ton voisin, celui qui fait du bruit dans les heures qu'il n'a pas le droit de faire des heures, Dieu l'aime. Dieu m'a aimé tendrement avant que je sois croyant. Et il ne m'aime pas plus ou pas moins, alors qu'aujourd'hui, j'ai un ministère. Ça n'a rien à voir avec son amour. Son amour est immense pour toi aujourd'hui. Alors j'aimerais faire un petit appel et j'aimerais vous demander de discerner ce que Dieu a envie pour toi ce matin. Si tu as un rêve, une intuition, une pensée, et tu aimerais une confirmation, une prophétie ou une prière, alors tout à l'heure tu pourras te lever là où tu es et on priera pour toi. Ou alors tu es dans le flou. Tu dis, ouais, mais voilà, ça n'a pas marché, ça j'ai essayé, là j'y arrive plus, je suis fatigué. Ou alors tu es à la croisée d'un chemin.
Tu arrives à un endroit, puis tu te dis, bon, là, continuer tout droit, c'est possible, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça. Si tu es à la croisée d'un chemin, ben peut-être que tu aurais besoin d'une direction, d'une vision nouvelle. Et tout à l'heure, tu pourras te lever et on priera pour toi. Et puis, si tu as envie de rester sur ta chaise, puis faire ton petit programme avec ton Dieu tout seul, sans que personne ne le sache, ben ça va aussi. Parce que Dieu connaît ton cœur, il connaît tes motivations. Et il t'aime tellement. Peut-être tu as eu un rêve brisé. Peut-être que tu as espéré et des gens ont pris des décisions et ça n'a pas permis pour toi d'aller au bout. Ben tu sais, il était là avec toi aussi. Et il est prêt à te prendre par la main. Alors pour ceux qui le désirent, vous pouvez vous lever. Ceux qui désirent rester assis. C'est complètement égal. Mais j'aimerais vous encourager à faire un pas, de faire un geste, de faire un mouvement, pour vous mettre dans la position pour que Dieu touche ton cœur. Alors ceux qui le désirent, vous pouvez vous lever, je vais prier pour vous. Père, tu connais chacune des vies qui est ici présente. Tu connais chacune des histoires. Tu sais comment ça a commencé. Et tu sais comment ça va finir. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, tu les rejoins. Tu rejoins chacun d'entre nous. Tu nous poses des questions, non pas parce que tu as besoin de la réponse, mais parce que tu as envie d'un dialogue. Et moi, je te prie pour un dialogue avec chacun d'entre nous. Seigneur, viens et parle. Souffle ton esprit. Donne des révélations, donne des directions, donne des confirmations. Puis Seigneur, j'aimerais te prier particulièrement pour ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont des rêves brisés. Et je te bénis parce qu'on a chanté ce matin, tu es le Dieu de la résurrection. Et ce n'est pas juste pour l'éternité, c'est déjà pour ici. Le salut et la résurrection est déjà pour ici. Alors je te prie, Seigneur, pour que ces cœurs brisés, tu puisses les prendre dans ta main, dans tes mains percées, tes mains qui ont souffert, tes mains qui ont été jusqu'à l'agonie de la croix. Et Seigneur, je veux proclamer prophétiquement que la résurrection vient, que la vie nouvelle vient. Et Père, je te prie pour Carouge, pour Genève, pour la Suisse, pour l'Europe et pour le monde, en te demandant, Seigneur, viens. Que des hommes et des femmes soient touchés, que des hommes et des femmes te découvrent, qui découvrent cet amour et donne-nous, l'Église, de se lever, de proclamer combien tu es bon et tu es juste. Viens Seigneur, sauve-nous et sauve ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.